Vous êtes à suivre la télévision TAL si vous nous rejoignez. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre ce journal. La communauté musulmane du monde célèbre ce mercredi 27 mai 2026 la fête de Tabaski. À cette occasion, la télévision TAL, par ma voix, souhaite une bonne Aïd el-Adha à toute la Oumma islamique. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, a pris part ce mercredi matin à la grande mosquée de Niamey à la prière de l'Aïd el-Kébir ou fête du mouton. Outre le président de la République, on notait la présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Moudi, d'anciens présidents de la République et chefs d'État, des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, des membres du CCR et du corps diplomatique accrédité au Niger, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires aux côtés des centaines d'autres fidèles musulmans. L'occasion a été saisie pour prier pour la paix et le développement du pays. Je vous propose un extrait de cette prière de l'Aïd. hankuri babu makawa sai an yi hankuri fi hazil hayat a cikin wannan rayuwa da muke ciki sai an yi hankuri sai an jimre yaqulu subhanahu wa ta'ala inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab lalle ubangiji yakan ba masu hankuri lada nasu ba ta da lissahi ba zuba ake zuba mu Allah bai ce ba mu musulmi ko mumune ko a'a as-sabiruna masu hankuri Allah zai ba su lada ba tare da zubawa dai zubawa فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أتى حديث نقولسي يقول تعالى وبنجي الله سبحانه ما الله زي سامح مك الله زي يهيمك استوصفوا وأقيموا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جعله الله أعظم الأيام عنده وما تم 5 سنوات من الإبل وما تم 2 من البكر وما تم 1 من المعز و6 أشهر من الدعن. قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء. Et dans plusieurs mosquées de la capitale également, les fidèles musulmans sont venus nombreux pour la prière de Eid, occasion d'implorer Dieu le Tout-Puissant à travers des invocations et autres zikrs. Et en même temps que ces fidèles, nos reporters Massaoud Hashimou et Abdrazak Amadou ont convergé vers quelques mosquées. Voici leur reportage. La fête de Tabaski, c'est surtout et avant tout la prière ou Idi. Vêtus de leurs neufs ou beaux habits, les musulmans ce matin de l'Aïd el-Adha de Tabaski se sont rassemblés dans les mosquées de Niamey pour consacrer cet important rite religieux en islam. Je profite d'abord pour penser au peuple nigérien, notamment aux forces de défense et de sécurité qui sont en train, pour nous répéter, assurer la sécurité au niveau des frontières au péril de leur vie. Nous devons d'abord penser pour eux en ce jour de fête de l'Aïd el-Kébir. Ma pensée va aussi à tous les réfugiés, à tous ceux qui souffrent intérieurement et que nous pouvons voir aujourd'hui. Il nous appartient aujourd'hui de faire au moins un tour vers eux, de les rencontrer et de leur tendre la main si possible, même si nous ne pouvons pas leur remettre quelque chose, de rire avec eux. Un rire suffit.
Mon vœu, en tout cas, je souhaite la paix vraiment dans l'ensemble du pays et dans les autres pays voisins. Et je souhaite vraiment la bonne fête à tout le monde et à toutes nos familles. Que Dieu nous montre l'année prochaine en parfaite santé. Et on veut la paix pour notre pays et pour le pays du Sahel. Dieu n'a qu'à amener la paix et la tranquillité. Chaque année, qu'on fête ça en parfaite santé. Après les 2 rakats et la koutouba, les fidèles ont ensemble imploré le pardon, la miséricorde et la grâce d'Allah. Ils ont spécifiquement demandé l'acceptation de leurs bonnes œuvres ainsi que la paix, la prospérité et la cohésion sociale au Niger. Après donc cette grande prière, les fidèles ont procédé à l'immolation des moutons et à la préparation de la viande de sacrifice. Une de nos équipes a sillonné la ville de Niamey en allant jusque dans les familles, histoire de prendre la température de la fête dans les quartiers. Le constat avec Massaoud Hashim et Hima Saïbou. Après la prière du Eid consacrant la fête de l'Eid el-Adha ou fête de Tabaski, les fidèles musulmans s'attellent à la préparation du mouton du sacrifice par le dépouillement et l'éviscération. Les viscères sont ainsi soigneusement préparés par les femmes, tandis que les hommes préparent quant à eux le mouton sacrifié dans une ambiance festive. Une occasion pour les Nigériens de manifester leur joie de célébrer ce jour si important dans la communion des cœurs, tout en formulant des vœux pour le Niger et son peuple. À cette occasion de fête, puisse descendre la paix et la cohésion sociale sur le Niger et sur les pays de l'AES. Que les ennemis qui sont à l'interne et à l'externe soient anéantis à jamais. Je formule l'appel aussi à tous les Nigériens qu'ils soient solidaires, comprendre la solidarité. Aujourd'hui, c'est le jour de la Tabaski. Ceux qui ont pu faire la Tabaski doivent penser à ceux qui n'en ont pas, surtout leurs voisins directs, parce que même en islam, on dit que c'est ton voisin qui peut venir témoigner pour toi. Bonne fête d'abord à tous, bonne fête à nos dirigeants qui sont arrivés à un moment où nous sommes dans une situation de sécurité et il faut la gérer. Maintenant, mon souhait, c'est la paix pour le Niger, pour l'AES. En réalité, mon souhait, c'est pour la paix, pour l'Afrique et tout le monde. Cette fête du Tabaski rassemble ainsi les familles dans la ferveur, le partage et la reconnaissance. La Tabaski est aussi un moment de forte consommation de viande, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. La rédaction TAL a donc recueilli les conseils de nutritionnistes sur les bonnes pratiques alimentaires pendant cette période de fête. Regardez. Pendant cette période donc de la fête de Tabaski, on remarque surtout la disponibilité et l'accessibilité donc de la viande, surtout principalement la viande du mouton, beaucoup plus grasse souvent. Et cette consommation ou bien cette disponibilité entraîne donc une consommation excessive de la viande chez certains consommateurs. La viande qui est classée donc dans la catégorie des aliments donc de construction ou des aliments donc de croissance qui apportent de la protéine, donc du fer, notamment de la matière grasse et des vitamines. Mais la consommation donc respecte ce que nous appelons le repère de consommation alimentaire, c'est-à-dire qu'une quantité de 400 à 500 grammes donc, par jour. Ce que nous remarquons pendant cette période de Tabaski, c'est un déséquilibre alimentaire où certains consommateurs privilégient la consommation uniquement de la viande. Donc en ce qui concerne la ration alimentaire, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, pour tirer donc le maximum du profit de cette alimentation, donc la viande pendant cette période, c'est d'associer la consommation de la viande avec des féculents, notamment le céréales, les tubercules, les légumineuses, parce qu'une consommation excessive entraîne donc des dysfonctionnements donc digestifs, à savoir des vomissements,
donc la diarrhée chez certains consommateurs, y compris l'indigestion. Donc il est préférable d'accompagner cette viande avec des fruits, des légumes qui facilitent la digestion et le transit intestinal. Il faut aussi éviter la consommation donc, excessive de boissons, notamment des boissons gazeuses. Il faut s'hydrater régulièrement après la consommation de la viande et les déconseiller la consommation donc, de morceaux de viande directement tôt le matin. Donc au déjeuner, on peut donc autoriser la consommation de 100 jusqu'à 200 grammes de la viande en association avec d'autres aliments. Et il faut noter que pour le dîner, c'est la viande transformée qui est plus recommandée pour permettre à l'organisme de mieux digérer. Il est recommandé aussi une consommation modérée chez les patients qui présentent le problème de la goutte, les patients diabétiques, les patients obèses également et les petits-enfants. Après la fête de Tabaski, place à un défi dans plusieurs quartiers, celui de la salubrité. Peau de mouton abandonnés, déchets issus de sacrifices et mauvaise odeur rappellent chaque année l'importance d'une bonne gestion des ordures après la célébration. Face à cette situation, autorités municipales, services d'hygiène et citoyens sont appelés à se mobiliser pour éviter les risques sanitaires et préserver un cadre de vie sain pour le bien-être de la population. La fête de Tabaski est un moment de spiritualité, de partage et de solidarité. Une célébration marquée par le sacrifice du mouton. Au-delà des réjouissances, une question mérite une attention particulière, celle de la gestion des déchets après la fête. En effet, chaque année, peaux, abats et autres déchets d'animaux sont parfois abandonnés devant les concessions et dans les espaces publics. L'abandon de ces déchets ne constitue pas seulement une atteinte à l'environnement, il représente également un risque pour la santé publique avec la prolifération des mouches et des odeurs nauséabondes. Face à cette réalité, un appel est lancé aux populations pour adopter des gestes responsables. L'islam et la pratique de l'islam vont toujours de pair avec l'hygiène et la propriété. C'est pourquoi même à l'occasion de la fête de Tabaski, qui donne l'occasion aux musulmans de faire le sacrifice, il faut s'organiser, faire en sorte que tout ce qui est jetable, qui provient de ce sacrifice, soit bien géré. Tout ce qui provient de l'estomac, des boyaux, des cornes, doit être rangé, organisé et l'endroit bien balayé, en sorte que ça ne gêne personne, en sorte que l'endroit reste propre. Nous sommes des musulmans. À cette occasion, et surtout qu'il y a une politique qui est là, de refondation, de changement de comportement, de mobilisation générale, ça requiert l'attention de tous dans le sens d'observer les bonnes pratiques. On va faire des semaines et des semaines après la fête en train donc de sentir l'odeur du sang, des débris, des cornes, etc., qui mettent à mal la vie paisible des citoyens. C'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de prendre des mesures et des précautions à ce que tous ceux qui vont faire l'immolation des animaux prennent des dispositions de prévoir des poubelles et d'autres bassins pour pouvoir le mettre et aller déposer dans des caniveaux qui sont prévus. Après ces moments de réjouissance, il faut prendre un temps pour pouvoir débarrasser tout ce qui est débris d'animaux qui peuvent être brûlés ou bien qui peuvent être vraiment amenés dans des endroits destinés à cela. Il faut éviter aussi de les mettre dans des caniveaux pour ne pas obstruer ces caniveaux. Donc il faut prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir débarrasser la rue de tout ce qui est débris et bois. Et l'appel que j'ai à lancer au niveau de la population, que tout un chacun, après l'immolation, après la grillade, de bien ranger tout ce qui est déchets et de mettre ça dans une poubelle.
pour préserver l'environnement. La salubrité est une responsabilité collective. Préserver la propriété de nos quartiers après la Tabaski est un acte citoyen qui traduit le respect de soi, des autres et de l'environnement. Voyons, avant de refermer ce journal, ce qui fait le reste de l'actualité hors de nos frontières. Au menu, Ebola à Ouganda, le gouvernement renforce les mesures de sécurité. Sierra Leone, disparition des mangroves. Sport, 10 équipes africaines qualifiées à la Coupe du Monde. L'actualité en plus bref et en images dans une sélection commentée par Rahila Ibrahim. À Kampala, la capitale ougandaise, les habitants sont contrôlés par des agents de santé à leur arrivée à l'hôpital national spécialisé de Mulago. Alors que le gouvernement renforce ses mesures de sécurité face à l'augmentation du nombre de cas d'Ebola signalés. Le gouvernement a confirmé 2 nouveaux cas de la maladie, portant le total à 7 depuis la découverte de l'épidémie dans ces pays de l'Afrique de l'Est le 15 mai. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est déjà arrivé auparavant. Nous avons déjà vu d'autres cas comme celui du Covid. Mais personnellement, je fais confiance au ministère de la Santé. Je fais confiance au gouvernement car ils font tout ce qu'il faut pour éradiquer cette maladie. C'est confié Joseph Okalo. Le long du littoral du Freetown, la disparition progressive des mangroves menace directement les communautés qui dépendent de l'ostréiculture pour leur subsistance. Cette activité profondément ancrée dans la culture locale et qui a permis à des générations de femmes de subvenir à leurs besoins est aujourd'hui menacée par la dégradation des forêts de mangroves sous la pression de l'expansion humaine. Autrefois, les mangroves regorgeaient d'huîtres. On n'avait pas besoin d'aller dans l'eau pour en ramasser. Mais aujourd'hui, quand on regarde la rivière, on ne les voit plus. Pour la première fois de son histoire, l'Afrique comptera 10 représentants à la Coupe du Monde 2026 grâce à l'élargissement du tournoi à 48 équipes. Entre nations historiques et nouveaux venus, les sélections africaines espèrent marquer cette édition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Vous êtes nombreux à le suivre. Merci pour la fidélité à la télévision TAL. Au revoir.